Que lisons-nous dans la parabole et nous sentons bien toute la ferveur que met le Christ pour nous parler de Dieu. Comme le fils était loin, son père l'aperçut et fut bouleversé de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Ce qui veut donc dire que chaque matin le père l'attendait et lorsqu'il l'a vu, c'est lui, le père, qui court se jeter dans les bras de son fils. Pour le père, pour Dieu, le péché n'existe pas, il est à l'avance plus que pardonné. Il n'existe plus. C'est pourquoi le père n'écoute pas les excuses de son fils. Il l'interrompt et dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, l'anneau étant le signe de l'égalité. Mettez-lui des chaussures aux pieds, le signe de ceux qui ne travaillent pas. Amenez le veau gras. » On ne pouvait faire mieux. On assiste ainsi à un retournement extraordinaire. Comme si le dénouement de la parabole n'était pas en proportion des deux premières parties. Le père semble à tel point subjugué par deux sentiments, la joie et la miséricorde, qu'il paraît ne plus se posséder. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu tournait le dos aux pécheurs qui devaient lui demander de se retourner. Avant cette prédication du Christ, on pouvait croire que le pardon libérait le pécheur sans que celui qui pardonne, soit nécessairement touché par son geste. Or, ici, le Christ vient nous dire qu'en face du pécheur, l'attitude de Dieu est celle de quelqu'un qui est plus malheureux que le pécheur. Dans l'ancienne conception du pardon, Dieu donnait au pécheur. Dans la parabole, le Fils donne quelque chose à son Père. Il lui enlève un malheur, il le soulage. C'est le Père qui est libéré. C'est toute la révélation chrétienne. La première victime du péché n'est pas le pécheur, c'est Dieu. C'est lui qui est d'abord atteint par nos infidélités. Le Fils espérait au maximum le pardon. Et en pensant à ce pardon, il croyait avoir tout dit de son Père. Or, au retour, c'est la joie du Père qui nous apparaît, infiniment plus grande. Dieu peut enfin de nouveau être Dieu pour nous. Le Père peut enfin être Père. Le Père va pouvoir aimer. C'est cela qui est d'abord mis en avant, et non pas d'abord que le Fils ne sera plus malheureux. Ainsi, le Père a ce mouvement de pardon. Il attend, et tout est déjà oublié.